Salut tout le monde, c'est Alex pour la quatrième partie de APPL, apprendre à programmer en plusieurs leçons, et on se retrouve pas directement sur mon ordinateur parce que j'ai eu quelques questions dans les commentaires dans les vidéos précédentes, donc je vais y répondre tout de suite. Donc la première question, quand j'enregistre le main.c, alors je ne peux pas le réouvrir parce que c'est en .c. C'est normal parce que le .c est un fichier source, on verra ça un peu plus tard, mais il faut directement en fait ouvrir le projet que tu as nommé. Donc moi par exemple dans le tutoriel, c'est PrograTuto, il faut l'ouvrir directement avec CodeBlocks. Mais moi j'ai testé avec le main.c. Quand j'ai double-cliqué sur main.c, ça a ouvert directement CodeBlocks parce que l'ordinateur a directement détecté que c'était CodeBlocks qu'il fallait utiliser comme logiciel. Donc ça m'a ouvert CodeBlocks avec le main.c, etc. Mais normalement, quand tu enregistres ton projet, normalement, ça devrait t'ouvrir. Après, tu pourras le réouvrir directement dans ton dossier où il y a le nom. Si c'est mon premier programme, eh bien ce sera mon premier programme. Tu ouvriras ton dossier. Normalement, il y a une liste de noms. Alors, je pourrais l'afficher ici. Où il y aura évidemment toute la liste avec toute la liste où il y aura ton projet, tout simplement. La deuxième question qui est toute simple, tu utilises quoi comme ordinateur? J'utilise un Asus G55VW qui est un ordi portable gamer avec 6 Go de RAM. C'est un gros truc mais qui est pas mal pour tout type de personnes, généralement gamer, parce qu'on fait très bien tourner les jeux dessus et c'est vrai. Voilà, les questions sont terminées, hein. Je répondrai à chaque question en début de APPL maintenant, dès maintenant, si vous me posez des questions, évidemment. Et maintenant, on va s'attaquer à la quatrième partie de notre APPL. Et là, on va s'attaquer à du lourd. Allez, à tout de suite. Et les amis, donc on se retrouve enfin sur CodeBlocks et on se retrouve donc sur PrograTuto, notre dossier où il y a toutes nos notes, enfin toutes mes notes, enfin voilà, c'est pour vous aussi un petit peu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à à gérer un petit peu les variables. C'est-à-dire, par exemple, faire des additions, soustractions, division, multiplication. Voilà, tout ça, on va prendre les raccourcis. Et on va aussi un petit bonus que je vous réserve pour la fin. Donc, on va aller sur Tuto Test. Un petit, un petit projet que j'ai créé il y a tout à l'heure. Donc, pour faire une addition, bah, c'est très simple. Donc on va déjà initialiser. Enfin, moi je dis toujours initialiser, mais on va mettre, je sais plus comment je disais déjà. On va déclarer nos variables, voilà, c'est ça. Donc on va mettre par exemple résultat résultat est égal 0. Et notre résultat, bah, on va faire une addition toute simple. Donc on va mettre résultat, hop, est égal allez, 6 plus 3. On va faire voilà, on va faire comme ça. Et hop, on va faire printf, maintenant que vous le connaissez bien. Printf, le résultat. Et, hop, pourcentage. Il est où? Il est où le pourcentage? J'ai perdu le pourcentage. Voilà. Pourcentage D. Pas trop loin non plus. Et on va mettre résultat. Voilà. Et maintenant, dès qu'on lance notre programme avec F9, attendez. Mon Avast n'aime pas trop ça. Euh... Bon, en tout cas, ça m'affiche quand même le résultat. Le résultat est 9. Et voilà, et après, vous pouvez changer. Donc, si vous faites plus 6, hop, et que vous relancez, voilà, 12, etc. Ça fait un résultat tout à fait banal. Maintenant, si on change, on va mettre une soustraction, on va faire 6 moins 2, hop, oups là, je sais où de touche. F9, hop, le résultat est 4.
Donc ça c'est très simple, pour gérer les additions, tout ce qui est soustraction, addition, c'est très très simple. Une multiplication aussi c'est très simple. Sauf que la multiplication ce n'est pas un X, ni rien d'autre, c'est une petite étoile, comme dans les calculatrices, comme les TI 80, je sais plus, je sais plus, sur les TI de lycée en tout cas ça marche, c'est comme ça, c'est le fois qui est comme ça. Hop, et voilà, là ça nous affiche 12 et on peut modifier comme on veut. Ensuite, les divisions, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est un slash, ça je vais pas vous le cacher, c'est un slash, hop, quand on le lance, ça va nous donner, s'il veut bien, 3, voilà, ça a mis un peu de temps, c'est bizarre. Mais il existe aussi un autre truc qui s'appelle le modulo. Et ça, regardez ce que ça va nous mettre. Le résultat est 0. Ah ah. Qu'est-ce que c'est le modulo? Le modulo, alors la division ça nous donne le résultat de la division, donc 6 divisé par 2 ça nous donne 3 évidemment, et le modulo ça nous donne le reste. Or si on fait par exemple divisé par 4, divisé par 4 déjà ça va donner un chiffre bizarre, ça va nous donner 1, alors que normalement ça doit faire 1,5. Pourquoi? Parce que on a affiché un chiffre qui est entier. Et oui, souvenez-vous, dans notre là ce sont les nombres entiers. Et ça c'est leurs nombres décimaux. Et pour afficher des nombres décimaux, bah, c'est très simple, on a juste à enlever le int et mettre double par exemple, double qui est un chiffre plus grand. Mais ce n'est pas fini, là il y aurait une erreur, parce que là c'est pourcentage, ce serait pas pourcentage D, mais ce serait pourcentage, je ne sais plus d'ailleurs, F, voilà. F. Et normalement si on fait 9, attendez, attendez, il y a un petit truc qui va pas. C'est là qu'il faudrait mettre double? Ça fait pas 1. Ok, attendez, je vais juste vérifier un truc, je reviens tout de suite. Me revoici, et bien en fait j'ai trouvé le petit truc qui allait pas, c'est qu'en fait nos chiffres n'étaient pas en nombres décimaux. Pour les mettre en nombres décimaux, c'est très simple, on a juste à ajouter un point 0, un point 0, virgule 0 en fait, si on le faisait à l'écrit, et normalement quand on lance, on voit que notre résultat est 2,5000, enfin 2,5 en gros, et là notre... Alors j'ai changé, au lieu de mettre 6, 4, mais si on le change, si on met 6 et 4, normalement ça doit donner 1,5. Voilà. Donc c'est ça en fait le petit problème, le petit souci que j'ai eu tout à l'heure, c'est que j'avais pas mis les points 0 et donc ça n'avait pas détecté c'était des chiffres décimaux, alors qu'on avait mis un double ici. Et donc, donc là ici nous avons 1,5 et dès qu'on va faire notre modulo, hop, on va le changer. Et bien, si on fait F9, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? De binary. Ah, peut-être que ça veut pas alors. Et le résultat est 2. Alors que normalement, ça devrait être... ça va pas être 2. Ça devrait être... Je ne comprends pas un truc. Bon, en tout cas, on va rester là sur le modulo qui est le reste, mais ça marche très bien avec les chiffres normaux sans que ce soit un double. Et décimaux, normalement, on devrait rajouter le point 0 et ça devrait marcher. Mais là, sur le modulo, ça ne veut pas apparemment. Je ne sais plus pourquoi. Bon, on va rester sur ça et je vais vous apprendre un peu les raccourcis parce que faire ça c'est bien gentil, mais quand on doit faire je ne sais pas combien de résultats à la fois avec des additions, des soustractions, des trucs d'un genre, si on doit faire ça, puis après le résultat est égal à donc là ce serait 1,5
pardon, 1,5 plus 3, et après on veut le diviser par 4, enfin, ça donnerait un truc énorme à faire, et donc pour ça, je vais vous apprendre un peu les raccourcis. Donc, et je mettrai tout ça après, je mettrai tout ça en note dans le Progrès Tuto, et j'essaierai de le mettre en téléchargement dans les descriptions, que je ferai aussi dans les autres vidéos précédentes. Donc, on va faire d'abord on va mettre en int, hein, on va essayer de faire des trucs assez simples. En int, donc là ce serait pourcentage D. Donc là on va faire une suite de mais mince, une suite de calculs. On va mettre résultat est égal, hop là, résultat est égal, résultat est égal, résultat est égal. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Et donc pour faire ça, par exemple si on veut mettre donc le résultat est, par exemple on va le changer, on va mettre 5 au début, on va le faire 5 au départ, et on va mettre résultat 5, donc on va mettre résultat plus 3. Et pour éviter, en fait, à chaque fois de faire résultat plus 3, ou résultat moins 6, ou résultat nanana, eh bien, il y a un truc qui est très simple. On va enlever résultat. Ainsi que le plus, d'ailleurs. Et on va enlever aussi le égal, et on va mettre plus égal. Et en fait, ça va tout simplement faire plus, enfin, ça va mettre le résultat plus 3. Et donc, ça va donner le résultat, bon, là, ça va être 8. Et puis par exemple on veut enlever moins, donc là on met moins quelque chose, on va mettre donc on va faire 8, on va faire moins 2, hop, après on va le diviser par 3, on va le diviser par 3, ne pas oublier les points virgules d'ailleurs, hop, puis après on va faire multiplier par 2, hop, et après on va faire le modulo. Je sais pas si ça marche avec le modulo. Si, ça marche avec le modulo. Le modulo, donc là ça va faire attendez, il faut que je calcule, donc ça va faire 8, 6 divisé par 3, ça va faire 2 multiplié par 2, 4, et on va diviser par 2. Hop. Et normalement, si on affiche le résultat, ça va nous faire tout le calcul, et le résultat est 0. Ce qui est tout à fait normal, parce que 4 divisé par 2, ça nous donne 0 en reste, pardon. Alors que si on avait fait 1, ça va nous donner 4 normalement. S'il veut bien se lancer. D'accord, il a... Ah, c'est qu'il... Hop là. C'est que je l'avais pas enlevé. Hop, et si on le lance, ça nous donne 0, ce qui est tout à fait bizarre. Et... ça fait 4, c'est bizarre. Le modulo, il a un truc qui bug aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est. Hop, on va l'enlever. Donc là, normalement, ça doit être une des 4. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, vous avez compris le principe. Puis ensuite, il y a d'autres raccourcis qui existent aussi, qui est ce qu'on appelle l'incrémentation. L'incrémentation, c'est quoi? L'incrémentation, c'est ajouter au résultat 1. Plus 1, pardon. Donc c'est-à-dire, enfin oui, c'est ajouter plus 1 au résultat. C'est-à-dire que par exemple, on a... hop, on va enlever... Hop, on va mettre par exemple 4. On va enlever tout ça. Hop. J'aurais pas dû enlever les points virgules, mais c'est pas grave, je les remettrai. Et en fait, on va tout simplement faire résultat plus plus. Et ça, l'incrémentation, c'est ça va donner... Donc ça va donner plus 1 en fait au résultat. Donc c'est-à-dire que ici, le résultat sur cette ligne-là, elle sera 5. Hop, pardon, 6, 7 et 8. Et vraiment, ça devrait nous donner 8.
Voilà, le résultat est 8. Bon, donc ça c'est l'incrémentation, mais ici aussi l'inverse qui est la décrémentation. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, ça va être moins à chaque fois, donc on peut faire ça ici et remettre moins là, donc ça va faire moins, plus et moins, donc ça va donner normalement 4, ça reste le même résultat parce qu'on enlève 2 et on rajoute 2, ce qui donne 0 au total, et donc le résultat reste 4. Voilà, donc ça c'est la plus grosse partie de notre de cette partie de apprendre à programmer en plusieurs leçons, mais je vous ai gardé un petit bonus qui est de rajouter une bibliothèque qui est la bibliothèque des mathématiques. Et qu'est-ce que ça rajoute? Ça va rajouter beaucoup de choses, et pour ça on va l'inclure dans notre fonction main. Donc, on a notre pourcentage... pardon, je dirais, on met hashtag ou... comment on appelle ça déjà? On va rester en hashtag, comme sur Twitter. Et puis, on va faire... Hop, on va incrémenter un nouvel headers, qu'on appelle ça un headers, qui est la bibliothèque math. Voilà, en point H, parce que le point H c'est headers, mais ça on verra ça plus tard parce que c'est un peu plus compliqué, c'est carrément dans la deuxième partie de la leçon sur le site auquel je suis d'apprendre enfin, je sais pas comment dire, c'est pas du tout français ce que je dis, enfin bref, on verra ça plus tard les headers, mais en tout cas là on inclut une nouvelle bibliothèque qui est la bibliothèque mathématique. La bibliothèque mathématique elle rajoute beaucoup de choses, comme le Fabs, que je peux mettre directement, hop, voilà, donc c'est un nouveau truc. Le Fabs qui en fait calcule la valeur absolue du chiffre, donc c'est à dire que normalement si notre résultat est égal à moins 4, on fait on fait résultat égal, et on va mettre Fabs entre parenthèses résultat, le résultat, et normalement si on lance, c'est la première fois que je fais ça je crois d'ailleurs, voilà, le résultat est 4, la valeur absolue c'est en fait la valeur qui est positive à chaque fois. Vous avez par exemple, pardon, mon portable vient de sonner, moins 1890, et bien la valeur absolue sera 1890, tout simplement. Ensuite, vous avez le seuil. Je sais pas comment ça se prononce. C'est assez bizarre. Celui-ci, il faut utiliser le double. On va mettre par exemple 5,26. On va mettre le résultat et ici, on va mettre notre fameux seuil. Bizarre. Hop, et qu'est-ce que ça va faire? Comment ça? Ah oui, d'accord. Hop. Voilà, ça va arrondir en fait à la valeur du dessus. Donc c'est-à-dire que là on a 5,26, ça va arrondir directement à 6. Si on a eu 4,26, pardon, ça aurait été 5. Etc. Ça arrondit à la valeur au nombre entier au-dessus. L'inverse, arrondir au premier nombre entier en dessous, eh bien ce serait pas seuil, mais ce serait floor, comme étage je crois en anglais. Hop, et si on le lance, ça va donner 5. Voilà, tout à fait normal. Ensuite, nous avons le pow, qui est en fait la puissance. Donc là, on va remettre notre int. Hop. On va mettre notre int, là on met notre pourcentage d. Là on va mettre 5, on va mettre 5, et on va mettre la puissance de 5 par exemple, la puissance de 5 le résultat, donc vous mettez le résultat, le chiffre que vous voulez, donc là notre variable ici, ce sera résultat qui sera mis en puissance, et vous mettez ensuite la puissance que vous souhaitez, donc par exemple on va faire 5 puissance 2, qui doit nous donner normalement 25.
Voilà. Et là, vous avez votre puissance. Après, vous pouvez faire puissance 6. Ça va donner un gros chiffre, normalement. Ouais, ça va, en fait, 15 626. Enfin, voilà. Vous pouvez vous amuser comme ça. C'est sympa. Après, vous avez le SQRT, le skirt, comme j'appelle. C'est assez... c'est assez bizarre, d'ailleurs, comme... Enfin, bref. Je sais pas comment on appelle ça. Ici, on va mettre 25. Et on va voir le résultat. Hop, vous enlevez ceci. Ouh, le résultat est 5. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a donné, en fait, la racine de 25. La racine carrée de 25. Ça donne la racine carrée. Tout simplement. Et ensuite, vous en avez plein d'autres. Le sinus, le cosinus, la tangente, comme vous connaissez bien si vous êtes au collège, même au lycée, hein, d'ailleurs. Après, vous avez les exposants, les logarithmes, les logarithmes de base 10, etc. C'est assez complexe. En fait, le dossier maths inclut en fait beaucoup plus de calculs que les deux autres dossiers. Voilà, tout simplement. Dans les dossiers, dans ces bibliothèques-là, vous avez, dans ces directives de préprocesseur, comme on l'appelle ça, nous avons addition, soustraction, division, multiplication et tout ce qu'il y a avec. Et dans le dossier maths, vous avez donc la valeur absolue, le renvoi au premier nombre entier au-dessus, en dessous, la puissance et la racine carrée et tout plein d'autres trucs. Voilà donc. Eh bien, j'ai juste faire une petite ellipse pour remplir la suite de cette la suite de cette de ce bloc-notes entre guillemets, et on se retrouve tout de suite après pour faire un peu le résumé de tout ça. Voilà. Alors à tout de suite. Et donc me revoici et j'ai enfin terminé le bloc-notes en entier que j'essaierai de mettre quand même en téléchargement dans la description, mais ça j'ai déjà dit, je le rappelle quand même. Donc j'ai tout mis assez proprement, là j'ai tout mis tout ce qu'on a mis dans cette partie-là, j'ai même mis un petit titre APPL partie 4, comme ça on s'y retrouve, enfin vous pourrez vous y retrouver, sauf là ici, parce que je ne sais plus du tout quelle partie ça représente, partie 2 ou 3, je ne sais plus du tout. Et là ici j'ai mis toutes les bibliothèques qu'on rajoutera en fait au fur et à mesure, au fil du temps, au fur et à mesure comme vous voulez. Je les mettrai ici et je mettrai un petit commentaire, ajoute une bibliothèque qui ajoute les valeurs absolues, seuil et floor, les puissances, les racines, etc. J'ai tout laissé, j'ai mis tout à peu près comme il faut. Alors il faudra pas tester ce programme parce que ça ne servira à rien. Vous voyez que là on a juste le programme qui est ici, mais tout ce qui est en dessous ce sera compté et ça ne marchera pas, mais pas du tout. Ça vous affichera des tonnes d'erreurs, donc ça ne sert à rien d'essayer de lancer ça. C'est juste un bloc-notes où vous pourrez avoir à portée de main, très facilement à portée de main. Point C. Voilà, c'était la blague nulle du jour. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires, ça me fait énormément plaisir que vous mettez des commentaires, je les lis tous, évidemment. Merci aux abonnés, merci de me suivre aussi, parce que c'est pas facile de faire ça, c'est pas facile d'expliquer déjà aussi. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt pour la 5e partie de APPL, et voilà, bon bah... Salut. Ciao tout le monde.